Et comment ça va? Dans un futur proche, un jeune homme tombe dans la croûte de neige à l'intérieur d'une grotte et réalise qu'il ne pourra pas en sortir et que ce sera sa fin. Cependant, un véhicule volant plane au-dessus de lui et son ami Timo en sort, surpris que Mickey soit encore en vie. Timo descend dans la grotte, mais sa corde n'arrive qu'à mi-chemin. Alors, il prend l'arme de Mickey et remonte, déplorant le sort de son ami. Mais au final, rien de terrible n'arrive, car Mickey sera réimprimé le lendemain. Avant de partir, Timo demande ce que cela fait de mourir et demande le numéro de l'identité actuelle. Mickey lui rappelle qu'il est déjà le 17e et se prépare à la mort. Bientôt, une immense créature extraterrestre surgit de l'obscurité, prête à dévorer Mickey. Dans un laboratoire, le corps de Mickey est imprimé sur une énorme imprimante après chaque décès survenu. La doctoresse Doro met continuellement à jour ses expériences et ses souvenirs, chargeant tout dans son cerveau à chaque fois. Cette technologie est tellement en avance sur son temps que son existence a suscité beaucoup de controverses. C'est pourquoi elle n'a été autorisée que dans l'espace où se trouve Mickey. Il est envoyé dans les endroits les plus dangereux et exposé à des doses extrêmement élevées de radiation pour que les scientifiques puissent étudier tous les symptômes et trouver des traitements possibles. Le plus important est qu'ils veulent découvrir combien de temps il lui reste avant de mourir. Mickey retire son gant pour montrer ce qui arrive à sa peau et sa main se détache et s'envole par la fenêtre du vaisseau où tout le monde est occupé par ses tâches et ignore la mort de l'homme. Il est réimprimé et Mickey vérifie immédiatement sa main, qui est intacte, mais Doroth le déçoit vite. Cette version de Mickey ne vivra que 10 minutes. Cependant, il réagit avec calme. Mickey aurait pu devenir riche avec une assurance vie, mais le problème est que les consommables n'ont pas droit à l'assurance. Ils n'ont ni syndicat, ni prestation de retraite. Les gens acceptent ces emplois par désespoir ou par ignorance, ou dans son cas, les deux. Il se trouve que lui et Timo ont décidé d'ouvrir une petite boutique de macarons pour laquelle ils ont emprunté une grosse somme d'argent à un individu dangereux. Mais l'affaire a échoué et ils ont fini par devoir affronter le créancier. Celui-ci a montré très clairement ce qui arrive à ceux qui ne paient pas leurs dettes en sciant un pauvre malheureux en deux avec une tronçonneuse juste devant leurs yeux. Les gars ont été prévenus que, si nécessaire, ils seraient retrouvés aux confins de la Terre. Ils ont donc décidé de quitter la planète. De plus, une nouvelle expédition interstellaire se formait exactement à ce moment-là. La vérité est que beaucoup de gens voulaient s'envoler pour la planète glacée Niflheim. Ils n'avaient qu'une dernière chance, car c'était le dernier vaisseau. L'expédition a été organisée par Kenneth Marshall, un homme politique raté qui a ouvert un centre de recrutement de volontaires. Après avoir perdu les élections sur Terre, il a décidé de construire un nouvel empire au-delà des étoiles. Et ses partisans ont financé cette idée avec générosité. Des fanatiques parmi les électeurs ordinaires étaient prêts à le suivre n'importe où, même sur une planète glacée, et ont accepté de faire n'importe quel type de travail. Mickey Barnes était également prêt à tout pour quitter la Terre et à accepter le poste de consommable, ce qui a beaucoup surpris la recruteuse. Il la trompe en disant qu'il a lu toutes les conditions, alors qu'en réalité, il n'a aucune idée de ce qu'il signe. De plus, Mickey n'a ni diplôme, ni qualification, ni compétences utiles, contrairement à Timo. Timo réussit à être embauché comme pilote. Mais le son de la tronçonneuse continue de résonner dans la tête de Mickey, alors il n'a aucun doute. Il est accueilli par une spécialiste nommée Gemma, qui l'avertit immédiatement que le travail sera très dangereux et l'emmène dans un laboratoire doté d'une énorme imprimante humaine. À ce moment-là, Mickey aurait pu réaliser à quel point le travail à venir serait terrible, mais il a été enchanté par l'odeur des cheveux de Gemma et a à peine prêté attention à ses paroles. Elle explique que l'immense réservoir en dessous s'appelle le cyclaire. Tous les déchets organiques y vont, des œufs pourris aux restes humains. Tout est nettoyé et recyclé, devenant finalement un autre corps imprimé par la machine. 20 heures après sa mort, un nouveau Mickey sortira de ce tube. Gemma lui demande de se changer et l'allonge dans une machine qui scanne son corps continuellement. Son corps sera recréé selon les besoins à plusieurs reprises. Après cela, Gemma télécharge sa mémoire, appelant cela une sauvegarde de personnalité. Mickey devra se soumettre à cette procédure chaque semaine afin qu'il n'y ait pas de lacunes significatives dans sa mémoire lorsqu'il sera ramené. Autrefois, le stockage d'une personnalité nécessitait un disque dur de la taille d'un réfrigérateur industriel, mais aujourd'hui, un espace de stockage de la taille d'une brique suffit. Cependant, cette procédure finit par faire remonter des souvenirs qu'il avait oubliés depuis longtemps. Quand il était petit, lui et sa mère revenaient du supermarché. Mickey a vu un bouton rouge sur le tableau de bord de la voiture et a appuyé dessus. La mère a perdu le contrôle et est morte. Maintenant, se souvenant de cela, Mickey commence à pleurer dans le laboratoire et Gemma s'en aperçoit. Mais au lieu d'offrir une consolation, la femme lui rappelle la dernière condition nécessaire. Pour être un consommable, il doit presser une arme contre sa tête et appuyer sur la gâchette, car son travail consiste désormais à mourir et il doit s'y habituer. À partir de ce jour, Mickey numéro 1
commence son voyage vers la planète Niflheim. Le vol se déroule normalement et les gens n'ont qu'une seule forme de divertissement, aller au réfectoire. Mais même là, chaque morceau de nourriture est contrôlé et un kawi est compté. C'est à cet endroit que Mickey commence à réfléchir à ce qu'il a fait en acceptant ce voyage. Une foule de gens consomment ses repas en silence quand Kenneth Marshall et sa femme Ilfa apparaissent. Leurs partisans enthousiastes les saluent, tandis que Mickey remarque soudain une femme nommée Nasha. Elle le voit aussi et l'invite à sa table, et les deux sympathisent immédiatement l'un avec l'autre. Pendant ce temps, Kenneth parle de la prochaine expédition interstellaire. Il parle du besoin d'économiser les calories, encourageant tout le monde à la modération. Il promet qu'il y aura une véritable explosion des naissances dès leur arrivée à Niflheim, pour peupler toute la planète. Cependant, Mickey et Nasha n'attendent pas l'arrivée et s'amusent ce jour-là. Pendant ces 4 années, elle aide Mickey, le soutenant dans ses nombreuses morts. Nasha est une agente universelle, agissant comme policière, soldat et pompier. Mickey essaie de l'aider, car juste devant la porte, il rencontre des individus qui viennent lui demander ce que cela fait de mourir. Nasha doit leur rappeler que leur vaisseau est une arche de bons voisins qui doivent céder en toute. Un jour, 2 autres agentes rejoignent Mickey à sa table, et Kai commence à lui prêter attention, ce que Nasha n'apprécie évidemment pas. Elle fait bien comprendre que Mickey ne appartient qu'à elle à ce moment-là. Mickey continue de faire son travail, mourir et être recréé dans l'imprimante. En arrivant sur la nouvelle planète, il est le premier à descendre sur la surface gelée. Suivant l'ordre du scientifique en chef de l'expédition, il retire son casque pour inhaler l'air et s'infecter par les virus et bactéries de Niflheim, mourant une fois de plus. On découvre qu'il existe de nombreux virus et chaque fois que les scientifiques créent un vaccin pour une souche, une autre surgit, faisant mourir Mickey à plusieurs reprises. Ils continuent d'imprimer Mickey pour tester de nouveaux dangers sur lui. Enfin arrive le jour où Mickey numéro 17 survit après avoir reçu un vaccin contre tous les virus qui existent sur la planète. Cela devient son cadeau à l'humanité, qui peut désormais sortir et respirer l'air d'un autre monde sans avoir besoin de porter des masques de protection. Un jour, il rejoint un groupe d'agents lors d'une expédition. Dans une grotte gelée, le groupe rencontre des créatures inconnues. L'une des femmes, effrayée par les extraterrestres à l'aspect terrifiant, ouvre le feu, touchant le plafond de glace qui s'effondre et l'enterre sous d'énormes blocs. Le Marshal furieux blâme Mickey pour l'incident, appelle les créatures les rampeurs et ordonne aux consommables d'en capturer un. Mickey doit partir dans le désert gelé où il tombe bientôt dans une grotte. Timo n'essaie même pas de secourir son ami car de toute façon ils vont imprimer un autre Mickey. Il prend l'arme de Mickey et s'envole vers la base, laissant son ami attendre une mort horrible dans la gueule d'un rampeur. Mickey se prépare à la fin lorsqu'une créature effroyablement grande apparaît devant lui, entourée d'autres petites tout aussi terrifiantes. Mickey prie seulement pour que la mort vienne vite et s'évanouit de peur au milieu de l'obscurité. Cependant, lorsqu'il reprend connaissance, il réalise que les rampeurs le traînent quelque part. Mickey croit qu'il servira de nourriture aux petits, ce qui ne ferait que retarder sa mort, et cela l'angoisse encore plus. À la surprise de l'humain, les rampeurs ne le tuent pas. Ils le traînent jusqu'à la sortie de la grotte et l'aident à sortir. Mickey se sent même offensé, pensant qu'il le rejette parce que sa chair a été recréée de nombreuses fois. Il crie aux rampeurs qu'il est parfaitement comestible, mais les créatures semblent seulement l'escorter au loin. Il répond en essayant d'imiter les sons qu'elles émettent. Bientôt, un véhicule de transport passe par là. Mickey s'accroche à la plateforme arrière et arrive à la base où il est accueilli avec surprise. Fatigué et gelé, il va directement dans sa chambre et s'allonge sur son lit, où il trouve une autre version de lui-même dormant calmement. Les deux Mickey sursautent et se fixent en état de choc. Il s'avère qu'en apprenant sa mort par Timo, les scientifiques ont immédiatement allumé l'imprimante et créé le Mickey numéro 18, transformant les deux hommes en multiples. Le Mickey 18 attaque son prédécesseur avec l'intention de le tuer, criant qu'il a été imprimé il y a seulement 2 heures et qu'il n'a même pas encore eu le temps de vivre. Mais le Mickey 17 refuse de l'accepter et se souvient de ce que sont les multiples. Il y a des années, lorsque cette technologie est apparue sur Terre, l'un des développeurs de l'imprimante, Alan Manakoff, a imprimé son propre double sans l'autorisation de la corporation pour suivre ses désirs sombres et devenir un tueur en série. Après tout, quand un Manakoff commettait un crime, l'autre jouait avec des enfants et avait un alibi parfait. Quand tout a éclaté, la police a arrêté les 2 hommes sur place. Mais, pendant que les avocats discutèrent de la manière de punir le duo, un autre crime a eu lieu. On a découvert qu'il y avait un 3e Manakov. L'affaire a attiré énormément l'attention du public et a été largement condamnée. Un journaliste couvrant le procès a appelé les doubles des multiples. C'est alors que, s'exprimant au Congrès, Marshall a déclaré que la multiplicité était l'œuvre de Satan et a demandé la permission d'utiliser l'impression humaine sur une nouvelle planète, où il était impossible d'envoyer la quantité nécessaire de colons d'un coup. C'est lui qui a créé le terme « consommable » et a
exigeait que les multiples soient détruits s'ils apparaissaient. Se souvenant de tout cela, Mickey Dixet reprend ses esprits et réalise que son double l'emmène au cycleur pour y brûler ses restes. Maintenant, il comprend les paroles de Nasha. Chaque version de lui avait sa propre personnalité, était différente des autres Mickey précédents. Apparemment, le 18 s'est révélé le plus cruel. Mais alors que le Mickey 18 est sur le point de jeter son prototype dans le cycleur, le Mickey Dixet propose soudain une façon de partager la vie. Le 18 peut vivre et travailler les jours pairs et lui les jours impairs. Et Mickey Dixet admet qu'il a maintenant peur de mourir, car avant il était sûr d'être ressuscité. Mais maintenant, cela pourrait ne pas arriver. À ce moment-là, Timo entre avec l'un des ouvriers à qui il vend des substances interdites sur le vaisseau. Mickey 18 est furieux contre Timo, car s'il n'avait pas abandonné Mickey Dixet dans la grotte, tout ce désordre ne serait pas arrivé. Il suggère de tuer le traître, mais le Dixet s'y oppose. Malgré cela, le multiple attaque Timo et le jette dans le cycleur. Cependant, Timo réussit à s'accrocher au bord et reste suspendu au-dessus du four, implorant de l'aide. Le 18 pointe une barre incandescente contre le front de Timo, sur le point de le pousser dans le feu. Quand Nasha et son chef Zik apparaissent, Mickey Dix-8 est obligé de sortir Timo de là, mais il tient à lui faire peur avant. Nasha emmène Mickey Dix-8 dans son logement, tandis que le Dixet se cache et observe les deux à distance. Il est indigné d'entendre comment Nasha flirte avec le nouveau Mickey, mais il ne peut rien y faire. À ce moment-là, quelqu'un lui remet une invitation à dîner avec Marshall, chose qu'il a gagnée d'une manière ou d'une autre. Mickey se rend au réfectoire des dirigeants, où on le place à table, et lui propose de la viande synthétique fraîchement développée, nappée de sauce, la toute nouvelle obsession d'Ilfa. Bientôt, Kai rejoint le groupe et Marshall déclare qu'elle est parfaite pour coloniser la nouvelle planète. Ce qui l'offense profondément, car elle croit pouvoir faire beaucoup plus. Elle pense pouvoir faire bien plus que de simplement servir d'incubatrice pour de futurs enfants. Elle suggère de prier pour le collègue mort dans la grotte. Soudain, Mickey Dixet a une réaction violente. Son cou devient rouge à cause d'une allergie à la viande artificielle. Arcade arrive précipitamment et admet que la viande n'a pas encore été complètement étudiée et que cette réaction peut être fatale. Il propose d'administrer la même injection expérimentale, mais elle ne fonctionne pas. Marshall, voyant Mickey comme un simple consommable, se prépare à le tuer d'une balle dans la tête, mais Kai intervient en s'opposant à cette mesure extrême. Pendant qu'elle et Marshall discutent, Mickey Dixet revient à lui. Kai l'emmène dans sa chambre et une attraction naît entre les deux. Ils sont sur le point de s'embrasser, mais quand elle demande si sa relation avec Nasha est libre, Mickey s'enfuit dans sa propre cabine. Là, il trouve Mickey Dix-8 et Nasha. Elle n'est pas effrayée par le double et suggère même qu'ils passent du temps tous les trois. Mais à ce moment-là, Kai entre. En voyant le multiple, elle sort décidée à dénoncer cette grave violation à Marshall. Nasha court après elle, prévoyant de la convaincre de garder le silence. Pendant ce temps, les deux Mickey regardent un programme à la télé organisé par Marshall, où il montre une pierre de la surface de la nouvelle planète, sur laquelle il a l'intention de graver les noms de tous les premiers colons. Kai suggère que Nasha partage les hommes et lui donne l'un des Mickey. Pendant ce temps, Mickey Dix-8, en apprenant ce qui s'est passé au dîner, ne peut contenir sa colère. Après s'en être pris à son double gentil, il prend une arme et court vers Marshall. Au même moment, Nasha rappelle à Kai que les deux Mickey sont une seule et même personne. Ils n'appartiennent qu'à elle. Elle est interrompue par Mickey Dixet, qui demande aux femmes d'aider à sauver sa copie. Dans le salon, Marshall coupe une pierre avec un laser, démontrant ses propriétés et ouvrant des passages scellés où des bébés rampeurs étaient cachés. En voyant l'un d'eux, les gens paniquent et Mickey Dix-8 tire sur Marshall, mais rate, éraflant seulement sa joue. Pendant ce temps, Mickey Dixet court pour capturer le rampeur. Furieux, Marshall ordonne d'ouvrir le feu et le corps d'un deuxième rampeur qui a émergé de l'intérieur de la pierre est mitraillé. Le premier émet un cri aigu auquel ses semblables répondent immédiatement. En réalisant qu'il y a deux Mickey, Marshall ordonne l'arrestation des multiples. Enfermés dans des cellules, Nasha et les deux Mickey discutent de leur sort. Ils réalisent qu'il n'y aura aucune pitié de la part du commandant furieux dans cette situation. Soudain, Mickey Dixet se souvient que les rampeurs n'avaient pas l'intention de le tuer, mais plutôt de le sauver, ce qui fait soupçonner Nasha que les créatures pourraient être intelligentes. Mais alors, Timo et son assistant arrivent à la prison. Il s'avère que Timo a reçu une lettre menaçante de l'usurier et doit maintenant couper Mickey en d'innombrables morceaux et envoyer une vidéo de l'exécution sur Terre. Sinon, il sera lui-même tué. Contrairement à Mickey, Timo ne sera pas réimprimé. Il ordonne à son complice d'en finir avec Mickey Dixet. Alors, Mickey 18 se propose à sa place. Il est beaucoup plus audacieux et va réagir, ce qui devrait plaire à l'usurier, qui sera satisfait de vaincre une victime aussi résistante. Timo accepte, mais quand le complice s'approche de la cellule, Mickey 18 le saisit. Nasha prend le taser et assomme Timo. Ensuite, elle prend les clés et se libère, ainsi que Mickey. Elle se prépare à couper Timo en morceaux
quand Zek apparaît. Nasha lui raconte tout ce que Mickey lui a dit sur les rampeurs. Isaac se souvient des fois où elle l'a aidé à partir en paix de ce monde pour simplement saluer le nouveau Mickey. Aimant toutes ces versions, Zek emmène les prisonnières vers Marshall et ils voient une énorme quantité de rampeurs entourant la station. Ils découvrent que les créatures sont venues juste après que le bébé rampeur a été tué. Doroth les rejoint et tente de parler à Mickey Dixet dans la langue des rampeurs. Et il répond, bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ils sont emmenés au centre de commandement, où Marshall coupe la queue du bébé rampeur pour créer une autre sauce. Le bébé crie, ce qui agite encore plus les autres. Ensuite, Marshall apparaît et brûle la joue de Mickey Dixuy avec une barre incandescente. Il fait cela pour pouvoir distinguer les multiples. Il déclare qu'il détruira d'abord leurs souvenirs et les jettera ensuite dans le cycleur. Nasha tente de convaincre le commandant que Mickey Dixuy essayait de le sauver du rampeur et explique le possible degré d'intelligence des habitants de la planète. Si cela est confirmé, les actions de Marshall seront considérées comme criminelles. À ce moment-là, Doroth présente un traducteur créé par les scientifiques qui peut aider à établir un langage commun avec les extraterrestres. Malgré cela, Marshall tient un rampeur au-dessus du cycleur et remet l'autre extrémité de la corde à Nasha, lui ordonnant de la tenir avec les dents. Réalisant que le bébé peut mourir brûlé, elle mord l'extrémité de la corde avec force. Zek, voyant ce que le commandant fait, ordonne à son agent de tout enregistrer. Pendant ce temps, Arcade apporte un nouveau gaz toxique à utiliser. Marshall a l'intention d'utiliser ce gaz pour exterminer tous les rampeurs, mais Ilfa suggère de transformer cela en une compétition. Marshall ordonne d'attacher des explosifs sur les deux Mickey, reliant les détonateurs au bracelet à son poignet. Ensuite, Ilfa annonce la mission. Sortir et collecter 100 queues de rampeurs, chacun pour leur sauce. Celui qui le fera en premier survivra. Les Mickey sont envoyés dehors. Soudain, Doroth les rejoint et leur remet le traducteur inachevé mais fonctionnel. Avec lui, Mickey Dixet entre en contact avec le plus grand rampeur, qui se révèle être la mère principale. Il l'avertit du danger et la mère menace d'anéantir tous les humains avec une attaque sonique capable de faire exploser les cerveaux si le bébé volé n'est pas rendu. Tandis que les rampeurs démontrent une fraction de leur pouvoir, Mickey Dixet fait signe à Nasha de sortir immédiatement le bébé survivant. À ce moment-là, Marshall est convaincu de sortir dans un véhicule de combat pour commander personnellement la destruction des monstres, tandis que tout est filmé pour le registre historique. Pendant ce temps, la mère rampeuse exige que Mickey offre une vie humaine en échange de la vie de son enfant perdu. Les véhicules quittent le vaisseau au moment où Nasha saisit Ilfa et l'étrangle avec ses jambes, exigeant qu'on la laisse sortir du vaisseau avec le rampeur. Zek ordonne de répondre à sa demande, ignorant la fureur d'Ilfa, et rappelle les actions illégales récensant de son mari. À l'extérieur, les rampeurs, réalisant que leur mère est en danger, se rassemblent autour d'elle, empilant leur corps pour la cacher de Marshall et de ses soldats. Marshall ouvre le feu et Mickey Dixuy atteint le véhicule et saute dessus. Mickey Dixet rend le bébé à la mère quand son double l'appelle. Mickey Dixuy, remplissant l'exigence d'une vie pour une vie, fait exploser sa veste explosive, se tuant ainsi que Marshall. 6 mois plus tard, Nasha devient la chef de la colonie et décrète la fin du programme des consommables. Un tueur finit par trouver Timo, mais celui-ci réussit à le vaincre lors d'une bagarre. Doroth améliore le traducteur et les gens découvrent que bien que les rampeurs puissent attaquer avec des ultrasons, ils sont amicaux. Mickey Dixet fait encore des cauchemars avec Ilfa et le Marshall réimprimés. Mais inspiré par l'exemple de Mickey Dixuy, il les expulse, surtout maintenant que l'imprimante a été détruite. Un acte confié à Mickey Dixet lui-même. Ainsi se termine Mickey Dixet, film de science-fiction et de fantasy de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.